Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, nous pouvons apporter une information sur un nom à l'aide d'un mot qu'on appelle un adjectif qualificatif. Pour trouver les adjectifs qualificatifs, on doit d'abord, dans un premier temps, repérer le nom dans une phrase ou une expression, que ce soit un nom commun ou un nom propre, et on doit poser la question suivante: comment est le nom? La réponse à cette question nous donne l'adjectif. Dans l'expression présentée sous vos yeux, une équipe solidaire, le nom commun est le mot équipe. Et si l'on pose la question comment est l'équipe, la réponse sera le mot solidaire. Et ainsi solidaire est donc l'adjectif. Si on considère les fonctions de cet adjectif solidaire, c'est-à-dire à quoi sert cet adjectif, on voit que la fonction de cet adjectif est d'être épithète lié. La fonction est épithète parce qu'il n'y a pas de verbe d'état entre le nom équipe et l'adjectif solidaire, et lié car il n'y a pas de virgule séparant le nom équipe et l'adjectif qualificatif solidaire. Une information sur un nom peut être donnée par un autre mot qu'un adjectif qualificatif. Elle peut être donnée par un nom ou un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est un groupe de mots dont le mot principal, le mot essentiel, est un nom. Si l'on considère le nom commun équipe, qui est le même que celui de l'exemple présenté dans la diapositive précédente, on peut apporter à ce nom commun une information par l'intermédiaire d'un autre nom, qui est par exemple le nom rugby, donnant ainsi une information sur le type de sport pratiqué par l'équipe évoquée. En l'occurrence, donc là, on pourra dire qu'il s'agit d'une équipe de rugby. On ne peut pas, lorsque on évoque l'information sur le sport et le nom concerné par cette information, on ne peut pas tout le temps les accoler directement. On ne peut pas dire il s'agit d'une équipe rugby. On est obligé d'intégrer un petit mot pour faire la liaison entre les deux noms. Donc on dira il s'agit d'une équipe de rugby. Le petit mot qui est, on va dire, inséré entre les deux noms est une préposition, la préposition de. Pour bien comprendre le détail de cette construction grammaticale évoquée dans la leçon, nous pouvons nous appuyer sur l'image de deux pièces de puzzle. Une première pièce de puzzle sur la gauche qui comporte le nom commun équipe, qui est le nom que l'on va compléter par une information. Et sur la deuxième pièce de puzzle, celle de droite, le nom commun rugby qui est l'information que l'on donne sur le nom équipe. Et ces pièces de puzzle, on va dire la deuxième pièce de puzzle s'accroche à la première pièce de puzzle par l'intermédiaire de la préposition de. Alors, si on considère la nature du groupe de mots composé par la préposition de et le nom commun rugby, il s'agit donc d'un groupe nominal prépositionnel. Groupe parce qu'il y a deux mots, nominal parce que le mot principal est le nom rugby, et prépositionnel parce que ce groupe commence par une préposition. Donc là, ce qui apparaît donc comme étant en vert sur la diapositive, c'est la nature de ce groupe de mots. Maintenant, si on considère la fonction du groupe nominal prépositionnel qui est écrit en bleu, de rugby, eh bien, la fonction répond à la question à quoi ça sert dans l'expression. Eh bien, le groupe de mots de rugby sert à compléter
le nom précédent équipe. Donc, il s'agit d'un complément du nom équipe. Alors, j'ai placé aussi au-dessus du mot équipe un appareil photo parce que, en fait, lorsqu'on parle d'une équipe de rugby, si on essaye d'imaginer une équipe de rugby, la première chose que l'on va voir sous nos yeux, ça va être une équipe. Et ensuite, nous verrons qu'il s'agit d'une équipe qui pratique un sport, le rugby. Mais c'est pas l'information du rugby qui nous vient en premier, c'est bien l'information de l'équipe. C'est pour ça que c'est bien le nom équipe qui est le nom principal et qui est le nom complété par le complément du nom de rugby. Nous allons considérer le nom commun suivant, le nom sac. Et nous allons considérer 5 sacs différents. Et ils sont différents parce qu'on ne donne pas la même information sur chaque sac. Le premier sac, c'est un sac qui est porté sur le dos. Le deuxième sac est un sac qui est fait avec du cuir noir. Le troisième en est un qui est apporté à la main. Le quatrième est un sac qui appartient à Lucie. Et le dernier est un sac qu'on peut mettre dans une poubelle. Donc nous allons construire une expression qui permet d'associer l'information donnée dans la deuxième colonne au nom commun sac. Donc, si on considère le premier exemple, ce sera un sac d'eau. Mais on ne peut pas le dire comme ça. Hein. On dira c'est un sac à dos. Il faudra rajouter le petit mot à qui est une préposition pour pouvoir relier les deux noms, le nom commun sac et le nom commun d'eau. Donc, sac à dos. La deuxième expression qui sera construite et qui permettra d'associer l'information au nom sac, ce sera l'expression un sac en cuir noir. Nous serons obligés de rajouter la préposition en pour que l'expression ait un sens. On ne peut pas dire un sac cuir noir. La préposition en permettra de relier le nom commun sac à son information qui est constituée par un groupe nominal, prépositionnel en l'occurrence, composé de la préposition en, du nom commun cuir et de l'adjectif qualificatif noir qui va permettre de qualifier le nom cuir. Si on considère maintenant la troisième expression permettant d'associer l'information apportée à la main avec le nom commun sac, ça nous donne l'expression un sac à main, puisqu'on ne peut pas dire que c'est un sac main. On rajoute effectivement la préposition permettant de relier les deux noms communs. Pour la quatrième expression, nous associerons le sac avec son possesseur, Lucie, qui est ici un nom propre. Et là aussi, nous sommes obligés d'utiliser une préposition pour relier les deux. On ne pourra pas dire que c'est le sac Lucie, mais un sac de Lucie. Et enfin, pour le dernier sac, nous voyons que nous ne sommes pas obligés, pour le coup, de rajouter une préposition parce que effectivement, on peut dire un sac poubelle. Hein, on ne dit pas un sac de poubelle ou un sac pour poubelle. Donc on n'est pas obligé de rajouter une préposition là en l'occurrence pour relier le nom sac et le nom commun poubelle. Alors si on considère bien toutes ces expressions, un sac à dos, un sac en cuir noir, un sac à main, un sac de Lucie, un sac poubelle, toutes ces expressions font bien référence à un sac. Hein. C'est pour ça que l'appareil photo est bien placé au niveau du mot sac. Hein. Si vous imaginez dans votre tête un sac à dos, on voit un sac. Un sac à main, on voit un sac. Toutes
toutes les parties des expressions qui sont donc en bleu sont donc des groupes nominaux prépositionnels, sauf dans le dernier cas, et ils ont comme fonction d'être complément du nom sac. Nous allons appliquer ce que nous avons découvert à l'instant sur la façon d'ajouter des informations à des noms à l'aide d'autres noms, avec l'expression suivante, cette boîte en plastique épais. Donc si l'on considère cette expression, on voit bien que nous parlons d'une boîte. Donc le nom commun boîte, ce sera le nom qui va être complété par une information. Cette information, elle est donnée par le groupe nominal prépositionnel en plastique épais. Groupe nominal prépositionnel parce que c'est constitué par 3 mots. C'est donc un groupe nominal parce que le nom principal, c'est bien le nom plastique. Et prépositionnel parce qu'il commence par la préposition en. Cette préposition est indispensable pour essayer de raccrocher l'information au nom commun boîte. On ne peut pas dire cette boîte plastique épais. Donc, le groupe nominal prépositionnel en bleu dans cette expression a pour fonction de compléter le nom boîte. C'est le complément du nom boîte. Et elle commence, comme beaucoup de compléments du nom, par une préposition qui fait partie du complément du nom.